Vous devez maintenant commencer à contrôler les repas des prisonniers. Contrôler, c'est-à-dire voir les quantités et la qualité. Les malades, vous comprenez? Est-ce que cela ne devait pas être le rôle du ministère de, on va dire, du ministère social, c'est ça? Ouais. Non. Dans ce domaine-là de la justice, vous comprenez? C'est lui qui en a l'apanage. Alors on a d'abord commencé par mettre à l'aise mettre à l'aise tous les prisonniers. Ok. Et ceux qui n'étaient pas assistés, le comité international de la Croix-Rouge devait emmener les dossiers pour dire mais ce Charlie est là autant de temps, il n'est même pas entendu et pour l'instant, qu'en dites-vous? Okay. Et ça permettait également à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, de sortir de bonne foi, n'est-ce pas, tous ces gens qui étaient en train de dans le dossier étaient vides. Ça d'abord, c'était ça. À part ça, il a compris que lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de justice chez nous, tout ça, c'est parce que les gens ne savent même pas là où il faut aller. Ok. Quand on a un problème. Quand on a un problème, pour trouver des solutions. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a innové. Moi, je pense innover parce que c'est la première fois qu'on puisse avoir ce guichet unique, vous comprenez, au niveau du ministère de la Justice. Il a innové ce qu'on appelle la cellule de communication et de réception de plaintes. La cellule de réception des plaintes. C'est tout un guichet unique pour toute la République. Ok. Où on peut porter plainte. Même si vous m'avez arraché mon téléphone parce que vous étiez plus fort que moi, je vais seulement écrire là-bas, je donne toutes les coordonnées et puis on va vous poursuivre. Okay. Même s'il y a un magistrat, vous comprenez, qui s'est approprié de votre parcelle, allez avec des documents, poser le problème et retourner à la maison. Attendre qu'on vous appelle. Tu vas attendre qu'on t'appelle parce qu'il y a des coordonnées. Et même s'en charge. Ils suivent le dossier jusqu'à la fin. Lorsqu'il y a une obstruction, c'est alors qu'on vous dit, mais venez un peu ici. Tu nous as dit ça, mais vous voyez ce qu'on nous dit de l'autre côté. C'est juste pour que leur permettre d'avancer. Okay. Cette cellule de réception de plaintes a déjà même porté des fruits. Ok. Au moment où je parle avec vous, j'étais dans quelques deux chaînes de la place où j'ai parlé de ces innovations et M. Rami Moussoungaï a récupéré, je peux me dire, son villa qui lui était arraché. On ne va pas citer le nom de ceux qui ont arraché quand même ici. Il a récupéré, partant de cette cellule-là, de réception de plaintes. Le ministre s'est approprié du dossier. Il a talonné ceux-là qui ont arraché la parcelle et on lui a remis sa parcelle sans payer même un franc. Ceux qui ont arraché la parcelle étaient des personnes, on va dire, aisées? Les verrés, permettez le terme, ceux qui ont beaucoup d'argent, ceux qui étaient dans le pouvoir autrefois. Est-ce que cela ne résumerait pas à un règlement de compte? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir un dossier face à la justice avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui et obtenir gain de cause? Je ne dis pas ceux qui étaient seulement au pouvoir. Je vous ai dit les véreux. Ok. Les vertébrés. Je comprends. Les hommes... ok. Et voilà. Alors, au moment où je parle avec vous, parce que on a failli dérouter, il y a une femme, Ida Sela, ici dans la commune de Lingoual. Sa parcelle parce que son papa lui a légué la parcelle. Héritière. Il s'est rendu compte que tout le monde voulait que l'on vende la parcelle. Et qu'est-ce qu'il dira? Elle dira, c'est une femme. Elle dit non, cette parcelle nous a été léguée. C'est vrai, c'est moi la responsable. Mais ça ne doit pas être dilapidé de cette façon. On doit s'entendre pour mener les choses à bon port. Comme il y avait
la première femme et la deuxième femme, les enfants de la deuxième femme ont suivi jusqu'au niveau des parquets, hein, là où cette femme-là avait consigné les documents de la parcelle. Ils ont tripoté et ils ont partagé cette parcelle en 5 parties. Déjà, 2 parties sont déjà vendues. Lorsqu'elle m'a suivi dans une des émissions, elle m'a appelé. Je lui ai dit, maman, t'en fais pas. Moi, je ne suis que quelqu'un qui communique, n'est-ce pas? Mais va directement à la cellule de réception de plainte. Elle n'a pas cru. Elle est allée là-bas. Elle a obtenu pas même 2 semaines. Elle n'a pas encore obtenu gain de cause. Elle est dans la procédure. Dans la procédure, elle a déposé tout ce qu'il a fallu. Maintenant, la cellule de réception de plainte s'en est chargée. Pour y travailler. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec cette cellule, mon frère? Même s'il y a, on l'appelle quoi, la lenteur administrative, hein? Lorsqu'il y a par exemple un problème de décompte, ou un problème de quoi que ce soit, un avantage qui est dû, mais on cherche à tripoter. Lorsque vous dénoncez, ils vont talonner eux-mêmes. Ils ne vont pas vous demander votre argent. Ok. C'est fait aux frais de l'État. Aux frais de l'État. Parce que c'est une structure de l'État. Ok. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a des dossiers spécifiques qu'il faut amener dans cette cellule de réception de plainte, ou bien pour n'importe quel dossier on peut aller là. Si c'est le cas, est-ce qu'on ne mettrait pas en mal comment on les appelle, nos officiers de police judiciaire, nos OPJ qui sont dans des sièges ici? Est-ce qu'ils ne font pas le même travail? On va là-bas lorsqu'on a été traité injustement. Ok. Vous comprenez? C'est comme si on faisait appel. C'est comme un appel. Parce que là, on peut aller là-bas même contre un juge. Ok. On peut aller là-bas même contre un magistrat. Ok. On peut aller là-bas contre qui que ce soit. Ok. Vous comprenez la spécificité? C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, lorsque vous y allez, question simplement de réunir le dossier complet, les éléments, vos preuves, et ils vont talonner jusqu'au bout. Ils vont travailler. Quand ils terminent, ils vous disent, venez, ou soit vous allez commencer à revenir selon les rendez-vous, les dates qu'ils vont vous fixer, parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire ça peut-être en 2 semaines. Toi, tu reviens à la date fixée et tu viens. Et ça, c'est une innovation par rapport C'est l'innovation vraiment du baroudeur de la justice, Guillaume Nguefa. Ok. Tout cela pour que rien ne lui échappe. Je vais vous ajouter un élément, Charlie. Allons-y. Même ceux qui sont en province, Bas Congo, partout, chez nous, en République démocratique du Congo, même si vous êtes en province et que vous avez été lésé, et que les juridictions en place ne vous ont pas donné raison, alors que vous êtes sûr d'être dans votre droit, amenez seulement le document à la cellule. Parce qu'il y a, on va dire, des succursales de cette cellule dans d'autres provinces. C'est ce que dernièrement, permettez, je ne suis pas vantard. C'est ce que dernièrement, quand j'étais avec le ministre d'État, je lui ai dit, mais dans des provinces, est-ce qu'on ne peut pas avoir des succursales? Je connais la réponse qu'il m'a donnée. Il dit, je viens d'innover. C'est-à-dire que, s'il y a quelqu'un qui est ici à Matadi ou à Boma, s'il veut envoyer un document ici, il a d'abord son frère qui est sur place, qui peut déposer le document et prendre l'accusé. Donc là, cette cellule... C'est un début. Un début, mais elle ne couvre pas encore l'étendue du territoire. Ça va, comme vous le savez, une chose pareille, ça commence où? À partir de la tête. Parce que le poisson commence à fourrer à partir de la tête. La tête de la République, c'est d'abord Kinshasa. Mais ce que je suis en train de dire ici,
C'est une façon de vulgariser. Ok. Pour que tout le monde... De donner l'information. Pour que tout le monde sache que la cellule de réception de plainte est déjà là. Précipitez-vous pour avoir des solutions à vos problèmes. Alors, comment on fait? Où se trouve cette cellule et comment on procède? Merci beaucoup, Charlie. Cette cellule se trouve juste dans le ministère de la Justice, chez le ministre de la Justice. Dans l'enceinte du ministère. Dans l'enceinte, là.